sur comment on peut développer son intuition. Comment, avec des trucs et astuces, on peut développer son intuition. Coudonc, j'ai de la misère. Comment on peut développer son intuition et pouvoir avoir une vie encore meilleure grâce à ce pouvoir qu'on a tous à l'intérieur de nous. On a tous de l'intuition, sauf que la majorité du temps, on ne va pas écouter notre petite voix intérieure. Souvent, ça va être notre mental qui va venir au galop et qui va dire « Ah non, ça se peut pas », ou il va douter, ou il va commencer à penser que ça se peut pas. Quand souvent l'intuition, ça a toujours raison. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé dans votre vie là, que vous avez eu une intuition, puis là vous ne l'avez pas suivie, puis là, vous vous êtes dit après « J'aurais dû suivre mon intuition ». Exactement. Puis c'est à cause de quoi que vous ne l'avez pas suivi? C'est à cause du mental. Le mental, là, il est rentré en jeu puis il a fait comme ben non, pourquoi? Puis pourquoi je ferais ça? Puis pourquoi je croirais ça? Puis là, ben vous avez finalement suivi votre mental. Pour reconnaître l'intuition, c'est quand? Ça va être la première voix que vous allez entendre dans votre tête. Parce que le mental, lui, il va analyser la voix, puis après ça, il va y mettre des doutes puis des commentaires. Donc, si vous vous fiez à votre première voix, supposons, moi, ça m'est déjà arrivé, à un moment donné, je conduisais. Puis là, ça me dit à l'intérieur de moi, tourne à droite. Puis là, j'étais comme, mais je passe pas par là d'habitude, moi, là, je passe à l'autre rue à droite. Fait que là, j'ai plutôt entré dans l'analyse avec mon mental qui a fait, ben là, pourquoi je tournerais à droite maintenant? Je vois pas le rapport. Donc, j'ai continué. Puis je me suis rendu compte que la rue d'après était bloquée par des grosses machines. Fait qu'il a fallu que je fasse un détour. Fait que vous voyez, j'aurais pu juste m'éviter ça si j'aurais écouté ma voix, mon intuition. Des fois, l'intuition, on va pas nécessairement savoir pourquoi qu'elle nous dit des choses. Comme moi, pourquoi il fallait que je tourne à droite, j'en avais aucune idée, mais il faut faire confiance à cette voix-là. Puis pour développer son intuition, mais il faut avoir confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, vous allez suivre votre première voix, vous allez savoir que, bon, le reste, c'est des doutes. On se fie pas aux doutes, on se fie à la première voix, à l'intuition qu'on a eue, puis on y va. Donc, c'est important d'avoir confiance en soi. C'est important de savoir s'écouter. C'est aussi important d'être capable de... L'intuition, là, il faut vraiment être dans son corps, puis savoir comment on se sent à l'intérieur de nous à chaque instant. C'est quelque chose on dirait qu'avec les années, on dirait que notre génération, on ne sait jamais comment on se sent à l'intérieur. Là, je me disais ça l'autre fois, j'étais comme, OK, comment je me sens moi en ce moment? Là, je sais pas, j'avais une petite boule, on dirait, une petite crainte, on dirait, ou je savais même pas comment que je pouvais nommer ça. C'était sûrement une espèce d'inquiétude, un petit stress. C'était tellement léger, une petite malaise par là. Puis là, tu le ressens, mais tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop quoi faire avec ça. Fait que là, souvent, avec ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sentir l'air, on va aller écouter la télé, on va tout faire pour comme pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur et pas comme le cacher, l'éviter, si on pourrait dire fuir. À la place, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer son intuition, c'est d'aller vraiment là, observer, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis essayer de mettre des mots dessus. Plus vous allez faire ça, plus votre intuition, elle va s'affiner parce que vous allez vous comprendre intérieurement. Puis c'est avec l'intérieur que vous allez développer votre pouvoir de l'intuition de plus en plus parce que des fois, vous allez avoir une intuition qui peut être physique. Vous allez, je sais pas, rencontrer quelqu'un ou rentrer dans une maison, vous visitez des maisons pour acheter une maison, puis là, vous vous sentez en dedans, là, pas bien, ben c'est une intuition, jette la peau. Des choses comme ça où vous allez avoir un petit mal de ventre parce que là, quelqu'un vous dit viens-t'en, on s'en va là, puis toi, tu as un petit mal de ventre, ben c'est une intuition, ton corps te parle. Des fois, ça va aller par des mots dans le corps. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous pour avoir une intuition, puis pour pouvoir savoir s'écouter et avoir, bien sûr, confiance en soi. Ce qui va bloquer votre intuition, ce qui va venir empêcher l'intuition, ça va être le mental. Comme je vous ai fait l'exemple que j'étais sur la route puis il fallait que ça me dise mon intuition clairement tourne à droite. Puis là je disais pourquoi je tournerais à droite, je tourne jamais là. Donc j'ai continué puis j'ai vu qu'il y avait des machines dans la rue que je prends d'habitude, donc j'aurais juste dû m'écouter puis prendre la rue avant, ça m'aurait empêché un détour. Mais le mental est embarqué, il me dit ben pourquoi tu tournerais, pourquoi je tournerais, c'est pas là que je prends d'habitude, pourquoi que ça me dit ça dans moi, je comprends pas. Donc j'ai pas écouté ma voix intérieure. Puis quand on l'écoute pas souvent, après on va se dire j'aurais dû l'écouter. Hein? C'est sûr que ça vous est déjà arrivé, vous avez eu une intuition de quelque chose, vous l'avez pas écouté, puis finalement après ça vous vous êtes dit j'aurais dû m'écouter. Donc
il faut l'écouter, même si des fois ça a l'air d'avoir aucun rapport. Comme moi, il fallait que je tourne à droite sur une rue que j'aurais jamais pensé qu'il fallait que je tourne pour m'éviter un bouchon de circulation. Alors l'intuition, c'est vraiment ça. On ne va pas nécessairement comprendre pourquoi ça nous dit fais ça ou agis comme ça ou va-t'en, mais il faut l'écouter. Puis pour la développer, ben c'est ça. Commencez par l'écouter, commencez par voir les différentes voix. Hein. La voix de l'intuition va être plus puissante, la voix du mental va être plus après ça, tu sais, comme la voix du mental qui va se mettre à chialer un peu, là. « Oh, pourquoi je ferais ça? Oh, ben non, là, écoute pas ça, là. » Donc, vous allez voir qu'il y a une différence de ressenti intérieur. Quand la voix de l'intuition est là, on dirait que ça vient tout te prendre ton attention tellement que c'est puissant. Tandis que les petites voix dans votre tête qui vont aller douter, ben ça, on en a fréquemment, puis on les voit, mais comme, c'est pas autant puissant, au niveau puissance, si je pourrais dire. C'est sûr, lisez des livres sur l'intuition, ça peut aussi beaucoup vous aider. Comme moi, je suis allée me louer ce beau petit livre-là à la bibliothèque. Ça s'appelle « Éveiller votre troisième œil ». Ben là, tu sais, c'est sûr que c'était le seul livre qui parlait d'intuition. C'est sûr que l'intuition va venir de ce chakra. On a 7 chakras, puis le troisième œil, c'est un des chakras qu'on a. Donc, c'est le chakra qui va nous aider à augmenter notre intuition et savoir les choses même d'avance ou qui vont pouvoir, si vous avez des dons, ben c'est par là que ça va se passer. Alors, j'ai bien hâte de lire ça. Je ferai une vidéo à la suite de ma lecture pour avoir encore plus d'informations sur l'intuition. Moi, je me rends compte que je me suis rarement écoutée, que j'écoutais plus souvent la voix de mon mental, que je doutais, j'étais inquiète, oh non, je ferais pas ça, oh non. J'ai souvent plus été dans l'énergie du mental. Puis là, je réalise qu'il faut juste que je redescende dans mon cœur, puis que j'écoute ma voix intérieure, mon âme. Puis c'est vraiment ça qui va vous aider. Moi, je trouve que depuis que je fais ça, je commence à, tu sais, je vais ressentir quelque chose, j'essaie de vraiment mettre un mot sur le ressenti. OK, là, je me sens stressée. Ah, là, je me sens, ben là, tu sais, je suis excitée, je me sens de bonne humeur. OK, là, je me sens inquiète. OK, là, je me sens, je suis en colère. Tu sais, d'aller mettre des mots, ça va vraiment vous aider. Vous allez vous comprendre, vous allez vraiment, là, c'est génial. Puis aussi, si vous pouvez vous louer un livre sur les mots et malaises, je crois. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui en font, les maladies, le mal a dit. Donc, les mots et malaises, tu sais, des fois, moi, j'avais mal dans le dos, mais ça voulait dire que je prenais trop de responsabilités, des choses comme ça. Donc, tous les mots que vous allez avoir sur vous signifient quelque chose. Votre corps vous parle à chaque instant. Si maintenant vous avez mal à la grosse orteil droite, c'est parce que votre corps vous dit quelque chose. Donc, c'est important de se connaître au niveau physique et au niveau interne, à l'intérieur de vous, d'être capable d'aller mettre des mots sur vos ressentis. Ça va augmenter votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de ressentir les émotions qu'on a, d'être capable de les nommer, d'être capable de dire « là, je me sens comme ça », d'être capable de l'exprimer, puis c'est être capable aussi d'avoir de l'empathie pour ses propres émotions puis pour les autres. Vous allez comme, en apprenant à connaître vos émotions, en ayant une intelligence émotionnelle, vous allez automatiquement savoir reconnaître chez les gens quand ils ont des émotions. Vous allez le voir dans les expressions du visage. Le visage parle, le corps parle, la posture, si quelqu'un est comme ça, puis qui est comme ça, il est triste. Si vous allez vraiment pouvoir... ça va donner une intelligence émotionnelle au niveau des gens autour de vous, puis pour vous-même. Donc ça, c'est génial. Ça va aussi vous aider dans votre intuition à le développer de plus en plus davantage pour enfin écouter la bonne voix, parce que souvent dans notre tête, c'est des voix de crainte, de doute, de peur, puis ça mène nulle part. Nous, on veut foncer, on veut se rendre à bonne place dans la vie, on veut aller sur le chemin, là, puis qu'il n'y ait pas d'embûche, là, donc il faut écouter sa voix intérieure, son guide, son âme, c'est lui qui a toujours raison. Le mental, lui, ben, il vient brouiller les cartes, il vient faire comme « mais là, d'un coup, que c'est pas vrai, d'un coup que... » Puis, c'est ça. Mais si vous commencez justement à observer vos pensées puis à les reconnaître quand c'est des fois la voix qui vient douter, ben vous allez savoir que c'est plus votre mental. Fait que là, après ça, quand vous allez avoir votre intuition, ben là, celle-là est forte, ça va être comme vraiment ce que je dois faire, je vais le faire. Puis quand vous faites puis que vous suivez votre intuition, vous allez voir que les choses sont faciles, toutes cool, c'est simple. Tandis que quand vous écoutez vos peurs, puis
là, d'un coup que, ben là, il arrive des embûches. Donc, c'est là que vous allez voir, hey, quand je m'écoute, quand je sais qui je suis, quand j'écoute ma voix intérieure, quand je sais comment je me sens à l'intérieur, mais je suis capable encore plus de me rendre où ce que je veux me rendre. Puis vraiment, la vie va devenir plus simple, vraiment plus simple. Puis c'est important aussi de se connaître, c'est important de savoir que des fois on est stressé ou des fois on vit de l'anxiété, c'est des émotions. Les émotions, c'est universel, tout le monde vit de l'anxiété, c'est une émotion. Ils ont décidé de vouloir mettre ça comme une maladie, puis de dire si tu fais de l'anxiété, t'as une maladie. Non, non. Tout le monde vit de l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion. Il y a la joie, la colère, il y a la tristesse, il y a la honte, le dégoût. En tout cas, l'anxiété, il en fait partie. C'est juste parce qu'il a été un peu caché, là. Mais tout le monde vit de l'anxiété, donc c'est important d'aller la reconnaître, de l'accepter, puis d'aller voir pourquoi aussi, tu sais, qu'est-ce que ça voulait dire, d'écrire sur un papier votre journal, d'écrire, OK, je me suis sentie comme ça aujourd'hui, nanana. Puis écrivez aussi les intuitions que vous avez. Aujourd'hui, j'ai eu cette intuition-là, je ne l'ai pas suivie, puis ça m'a donné ça. Puis là, finalement, une autre fois, OK, j'ai eu cette intuition-là, je l'ai suivie, puis là, boum, il s'est arrivé ça. Puis là, des fois, vous allez relire, vous allez faire crime. Je vois que, tu sais, quand j'écoute mes intuitions, ça se passe bien mieux que je le pensais, puis ça va vraiment bien. Donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir une vie plus simple, plus épanouie, puis vous allez vraiment apprendre à avoir confiance en vous, à écouter votre voix, puis à foncer où ce que vous voulez aller. Alors, sur ce, je m'en vais lire mon livre. J'ai vraiment hâte de le lire. Et je vous souhaite une excellente journée à tout le monde. Au revoir!